Salut, c'est H. Cette vidéo fait suite à la précédente sur le séchage d'un water cooling. Et là, je vais parler donc du projet dans son entièreté, le nettoyeur de water cooling que j'ai appelé Water Cooling Washer. Alors, je vais commencer par un petit schéma déjà pour expliquer un peu comment je conceptualise le système et son fonctionnement avec les cycles de lavage, de rinçage, etc. Et puis ensuite, je vais parler vite fait ou pas du matériel que j'utilise et donc l'état d'avancement dans lequel j'en suis pour le moment. Alors, le schéma en question, le voici, donc il s'affiche aussi sur l'écran. Dans mon cahier des charges, j'avais, on va dire, donc cette nécessité de pouvoir sécher le water cooling, mais aussi purger le système. Donc pour ça, les pompes à air en fait remplissent les deux fonctions. Elles permettent à la fois de purger le water cooling du liquide résiduel, puisque l'idée c'est de brancher sur son water cooling et d'avoir encore la boucle pleine finalement, de ne pas s'être embêté avec la vidange. Donc je vais expliquer aussi dans un instant comment je compte me connecter sur le système de water cooling. Donc là, il y aura un élément en fait à prévoir dès la conception de son water cooling, sinon il y aura forcément nécessité de faire une purge et d'ajouter cet équipement dessus. Mais voilà, disons que si on l'a prévu par avance, c'est parfait, on se connecte, on ouvre la vanne, on met le water cooling washer en marche, et c'est parti pour un cycle complet. On se retrouve avec un water cooling tout propre en 1 heure, 1 heure et demie. Alors, j'ai deux pompes. Je voulais utiliser une seule pompe à la base avec juste une vanne qui permet de choisir entre l'un et l'autre des bacs. Mais finalement, j'ai préféré utiliser deux pompes, ça me paraissait encore plus simple. Et ça évite de gérer une vanne en plus. Pourquoi deux bacs? Parce que donc un bac qui sera utilisé pour le nettoyage à proprement parler, c'est-à-dire le liquide actif finalement, et qui sera en plus comble du luxe, réchauffé par un réchauffeur, le 1CH, qui permettra d'aller, on va dire, de maintenir une température de 50-60 degrés, enfin en tout cas c'est une limite théorique que je m'imagine, mais après ça se trouve on pourra monter plus ou pas, ça va dépendre vraiment. Après un circuit de water cooling supporte complètement 40 degrés, 50 degrés certainement, 60 à voir avec aussi les différents tuyaux qui existent dans le marché, le tube, donc le PETG, l'acrylique je pense qu'il n'y a pas de problème. Et c'est déjà voir si ça se déforme pas, et puis s'il n'y a pas de raccord qui lâche avec la température. Mais donc du coup, maintenir on va dire un cycle de 60 degrés, un peu comme avec du linge, ça permettrait peut-être d'améliorer l'efficacité du nettoyage, ou si ça améliore pas grandement l'efficacité, ça permettrait au moins de diminuer un peu le temps de circulation, parce qu'il ne faudrait pas non plus que ça dure 6 heures ce bazar. Ensuite, le deuxième bac, qui est en fait, alors ce sera le bac numéro 1, j'ai fait exprès de mettre le réchauffeur dans le 2. Le bac numéro 1 qui sera utilisé pour le rinçage, donc après le cycle de nettoyage avec le liquide actif. On va envoyer de l'eau déminéralisée pour rincer un maximum ce qu'on a pu laisser comme impureté, et puis ainsi on a utilisé surtout du vinaigre par exemple pour évacuer le plus possible de vinaigre, quitte à faire plusieurs cycles de rinçage, donc utiliser plusieurs fois de l'eau déminéralisée dans la 1BA. La circulation à double sens faisait aussi partie de mon cahier des charges, c'est-à-dire que on va se connecter dans le water cooling, et puis évidemment un truc bien efficace quand même pour aller décoller de la crasse qui se serait coincé dans un sens contre une grille ou contre un water block, c'est aller pousser dans l'autre sens. Donc à ce moment-là, bon, on peut imaginer de débrancher et de renverser, mais ça impliquait forcément de tout vidanger. Donc il me fallait un système pour pouvoir en fait inverser le sens de circulation de marche sans que ça gêne absolument rien, et qui permet en plus de prévoir un auto-nettoyage du water cooling washer sans que rien soit branché. Vraiment génial. Et donc c'est cet ensemble de 4 vannes simple voie, finalement, tout ou rien, qui se trouve là, au centre, avec l'arrivée du liquide par le bas. On envoie dans un sens ou dans l'autre avec la 1 ou la 2VK, et si donc le liquide part dans un sens, il va forcément revenir de l'autre côté. Et si on garde la 2VK ouverte et qu'on ouvre la 4, eh bien on part vers l'évacuation, donc soit vers la purge, soit vers le bac 1 et le bac 2 pour une recirculation en continu. Soit en fait on ouvre la 2 et la 3, et à ce moment-là on envoie le fluide de l'autre côté, et on le fait revenir toujours au même endroit, mais cette fois-ci il a tourné dans le sens inverse dans l'ordinateur. Donc parfait. Parfait. J'ai aussi un seuil de pression qui en fait en réel est placé ici, afin de surveiller la pression du souffleur et des deux pompes. Alors c'est en fait juste un seuil, c'est-à-dire qu'il ne mesure pas, c'est juste un déclenchement. Si on dépasse une certaine pression, tout s'arrête. Et puis là, l'utilisateur est alerté, il faut regarder pourquoi est-ce qu'il y a quelque chose qui bouge, est-ce qu'il y a un truc qui va pas, enfin bref. Donc voilà mon cahier des charges. Donc j'ai réussi à tout réunir là-dedans. J'ai 3 vannes, 3 voies qui permettent d'orienter dans un sens ou dans l'autre pour sélectionner en fait une source ou l'envoi dans un bac ou un autre, ou vers la purge, voilà.
mon groupe de 4 vannes tout ou rien au centre, 2 pompes, une troisième pompe entre guillemets mais à air, un capteur de pression, un réchauffeur avec automatiquement une sonde de température qui va donc indiquer la température de l'eau, ça permettra d'éteindre le réchauffeur quand on sera à bonne température. Et voilà pour ça. Maintenant, comment se raccorder à son système de water cooling? Là j'ai imaginé un petit système très simple en fait, puisque donc il s'agit juste de ça. Il faut imaginer que d'habitude on a son circuit de water cooling, je vais représenter par un tuyau, et en fait il va falloir faire une coupure, une incision à un endroit, ou le visser après la pompe, ou après un radiateur, ou l'endroit le plus pratique, ou derrière le boîtier, qu'importe. Mais il faut arriver à placer ce dispositif quelque part pour en fait connecter le washer au water cooling et l'utiliser proprement. Parce que sinon ça pose un problème, je vais y venir. Donc une fois l'incision faite, il faudra insérer cet ensemble de composants. Donc c'est en fait une simple vanne, tout rien, rien d'exceptionnel. Alors bon là c'est des embouts de water cooling, mais il faut imaginer que ce soit des embouts filetés des deux côtés. J'en avais pas en stock pour faire la démo. Donc avec les embouts de chaque côté vissés. Et donc on se retrouve avec ça en façade. 2T, donc les tuyaux avec donc, notre tuyau de water cooling à connecter dessus. Donc là on vient reconnecter les tuyaux de chaque côté. Bon je vais pas le faire, ça sert à rien. Et donc en fonctionnement normal dans votre water cooling, finalement la vanne elle va être ouverte. Comme ça. Ce qui fait que le liquide va passer normalement à travers, comme si c'était un tuyau. Puis évidemment 2 bouchons pour fermer l'été. Et le jour où vous voulez en fait faire le nettoyage de votre water cooling avec le water cooling washer, il suffit de démonter les bouchons. Alors, évidemment si on démonte les bouchons ça coule. Donc c'est là où ça serait pas mal aussi, pourquoi pas, directement de monter des embouts comme celui-ci, qui sont auto-bloquants. Donc c'est-à-dire que sans rien de connecté à l'autre côté, l'autre côté connecté c'est celui-ci. Sans rien de connecté en fait, le fluide ne peut pas passer. Il suffit simplement de venir connecter le tuyau, on voit qu'ici c'est un raccord en fait pour tuyau. Et donc on imagine, la pièce est comme ça. Donc on en a une de chaque côté. On vient raccorder son tuyau au washer et fantastique, on est connecté au washer. Il suffit ensuite de tourner la vanne en position fermée. Et à ce moment-là, donc, on comprend bien que si on envoie du liquide par là, il part dans votre water cooling, il fait un tour dans un sens, il revient par ici, puisque avant c'était un tuyau, et ça ressort forcément par là, puisque là la vanne est fermée. Si on ouvrait la vanne, finalement ça marcherait pas. Puisque là en fait on enverrait de l'eau dans les deux sens. Et c'est pour ça que je disais que ça pose un problème de ne pas avoir ce dispositif, c'est que si en fait on s'intègre de manière traditionnelle dans le water cooling, j'entends traditionnel en fait, par votre vanne de purge et le bouchon de remplissage. Puisque les deux sont probablement filetés, et on pourrait très simplement imaginer qu'on vient y connecter des tuyaux. Enfin, des embouts et des tuyaux. Mais le problème de ça, c'est qu'en fait, on est raccordé non pas dans circuit fermé, mais en circuit à double branche. Puisque, en envoyant du liquide dans un T, on envoie d'un côté, mais on envoie aussi de l'autre. Et donc, en fait, on ne sait pas vraiment ce qu'on rince. C'est-à-dire que ça va revenir de l'autre côté, parce que forcément, on met une pression. Mais si ça se trouve, on va rincer que la partie entre les deux. Et puis, le water cooling, en fait, ça va pas tourner le liquide. Ça va se remplir un peu, mais ça va pas tourner. Donc, ce sera vachement important d'avoir ça intégré. Donc, moi, je l'ai pas intégré actuellement, donc il va falloir que je purge mon water cooling. Mais comme je suis feignant jusqu'au bout, je vais juste purger ce que j'ai besoin, insérer ça et le remplir. Voilà, jusqu'à ce que ce soit prêt à l'utiliser. Mais je vais même pas m'embêter à tout vidanger et à tout nettoyer à la main, puisque sinon j'aurais pas de plateforme de test concrète pour tester mon washer la première fois. Donc mon water cooling il y a à peu près 1 an maintenant. Et j'ai toujours pas changé de liquide, j'ai pas vidangé, rien du tout. Donc voilà, donc c'est simple, c'est une vanne, 2T. Si jamais on veut pas mettre ça, parce que bon je les ai, donc du coup je vais les mettre, mais si jamais par exemple vous voulez faire ça chez vous et vous n'avez pas de raccord comme ça, les bouchons ça peut être pas mal. Simplement il va falloir vidanger partiellement de manière traditionnelle votre water cooling, puis déconnecter, ouvrir les bouchons une fois que le bout de tuyau ici est vide pour brancher le washer. Ça pose pas vraiment de soucis non plus, mais il faut juste prévoir à l'avance d'avoir vidé le water cooling. Voilà, ensuite le reste du matos. Les 2 pompes à air donc présentées dans la vidéo précédente, rien n'a changé, donc ça va être raccordé là-dedans. Les pompes de circulation 1 et 2 PO, donc si je reprends la 1 et 2 sous les 2 bacs, ce sera des pompes comme ça. Donc j'en ai une deuxième identique. C'est des pompes qui sont prévues à la base pour faire des petits karchers, genre pour les voitures.
Donc ça se connecte en 12 volts. Comme c'est présenté en fait sur beaucoup de sites où ce genre de choses est vendu, c'est vendu avec un petit pistolet et une petite gâchette à connecter sur la sortie de la pompe, et puis l'entrée est à mettre avec un tuyau dans un seau. On branche ça à sa voiture et hop, on a un petit Karcher. Ça fait 9 bars de pression, donc c'est énorme. Elles ont énormément beaucoup de capacité en termes de puissance pour pousser de l'eau dans des endroits difficiles. Donc c'est bien pour nettoyer le water cooling. Je ne veux pas non plus monter à 8 bars, 9 bars de pression dans votre circuit et tout faire péter. C'est pour ça qu'il y a le capteur de pression qui sera installé pour arrêter tout en cas de bouchon. Donc elles seront surtout utilisées pour faire circuler l'eau et pas vraiment la pression en elle-même, mais un peu quand même ça. Il y a un peu de capacité de pousser quoi, en cas de besoin. J'essaie de sortir ça de la boîte. Présenter vite fait la boîte, donc ce sera un peu ça. Donc il y a des panneaux de composite sur les côtés. Le cadre est celui d'un ancien projet de water cooling. Et donc à l'intérieur j'ai ce schéma de vanne. Donc là elles sont toutes présentes, les vannes. C'est-à-dire que tout ce qui est là, c'est ici. C'est bien, c'est que c'est pas bien plus gros que la feuille. Donc en fait on est comme ça. J'essaye de lever ça pour un peu présenter le bazar. Voilà un peu comment on est. Donc avec, en partant du bas, la vanne qui permet de sélectionner entre le souffleur et les deux pompes. Il n'y a pas de risque aussi, je précise que le liquide retourne dans un bac à côté par la pression, puisqu'en fait les pompes, quand elles sont pas en marche, sont bloquées. Il y a un clapet qui empêche l'eau de revenir dans l'autre sens. Ici j'ai une VK, la 2, la 3, la 4, donc on peut voir, quand on va avoir de l'eau qui va arriver ici, on va pouvoir l'envoyer par là, elle va partir dans le PC, elle va revenir, et va passer par là, celle-ci sera fermée, et ensuite sera soit envoyée vers la purge, soit vers le bac 1 ou le bac 2, selon qu'on soit en lavage ou en rinçage. Et voilà, c'est tout. J'ai pas de grand chose de plus à préciser sur le projet. Tout sera contrôlable via un petit écran, petit 7 pouces tactile qui sera quelque part en façade ou sur le dessus, je sais pas. Les bacs de flotte, ce seront ceux-là dans un premier temps. Avec là, on peut voir un capteur de niveau, c'est un petit flotteur. Donc ça, c'est des contenants qui font 2 litres. Je donnerai un deuxième. Je vais voir si c'est suffisant. Peut-être qu'il va falloir augmenter un peu la taille du contenant, changer aussi sa forme. Je voulais qu'il soit transparent. Là, c'est un contenant alimentaire. Mais je voulais qu'il soit transparent pour qu'on puisse voir un peu l'état du liquide. Et j'ai pas précisé aussi que j'aurai un filtre en ligne sur le schéma. Donc après, ici en fait, à la place de ce tube ici, je vais avoir en fait un filtre pour enlever la plupart des grosses particules, enfin les retenir. Et c'est pareil, ce filtre, je veux qu'il soit à l'extérieur. C'est un filtre qui va être transparent, dans lequel on va voir l'eau circuler et on verra vachement bien le filtre que j'ai trouvé. On a une grille métallique sur laquelle en fait, je vais venir poser une pellicule plastique filtrante en fait, percée. Donc on va vraiment voir les dépôts qui s'accumulent dessus en temps réel et on pourra le démonter en fait une fois que le washer sera éteint, le démonter, changer la pastille, enfin bref. Ça devrait être pas mal, ça devrait être assez pratique. Donc voilà à peu près le washer. Hop, voilà. Et donc ça va être les embouts d'entrée et de sortie, les 2 embouts de connexion au PC et l'embout de purge pour l'évacuation de tous les déchets dans un contenant afin de les éliminer. J'ai pas grand chose de plus à dire, on se voit dans la prochaine vidéo dans laquelle j'aurai, j'espère, un prototype plus ou moins fonctionnel. Et sur ce, à bientôt.